Shalom, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le lundi 16 mars et nous bénissons le Seigneur. Nous méditons la parole de Dieu avec le torrent de vie, notre manuel de méditation quotidienne avec le thème de ce jour, la deuxième rencontre, c'est dans la vie. Et nos textes se trouvent dans Luc chapitre 16, versets 19 à 21, où il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. 1 Samuel chapitre 2 verset 8 dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. 2 Corinthiens 8 verset 9 nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Hier, nous avons médité sur la rencontre du riche avec le pauvre, afin que le riche devenu aveugle, devenu oppresseur, soit éclairé. Aujourd'hui, nous complétons en méditant parce que Dieu veut aussi éclairer le pauvre, parce que Dieu a des choses à apprendre aux pauvres. On n'est pas pauvre par hasard et on n'est pas riche par hasard. Les gens pensent qu'ils sont pauvres parce qu'ils sont nés d'une famille pauvre, mais la Bible nous montre que le pauvre aussi a besoin d'être éclairé. Il y a des choses que le pauvre ignore. Le riche a besoin d'être éclairé, le pauvre a besoin d'être éclairé. Pourquoi le riche a ses possibilités et le pauvre n'en a pas? Quand on se croise, on ne se comprend pas. Mais quand on se rencontre, le riche comprend pourquoi le pauvre est pauvre, au-delà du manque matériel. Et le pauvre comprend que le riche n'est pas né riche, il l'est devenu. Et c'est un côté positif. Et quand le riche devient orgueilleux et qu'il se rencontre avec le pauvre, le riche se rend compte qu'en fait, il a eu des grâces que l'autre n'a pas eues. Il a eu des opportunités que l'autre n'a pas eues. Il a eu des aides que l'autre n'a pas eues. Il se rend compte qu'il n'est pas supérieur, mais qu'il a juste eu des avantages qui lui ont facilité la vie. Il comprend que cet homme-là, avec sa pauvreté, est une personne de qualité. C'est juste qu'il lui manque matériellement. Et ainsi, Dieu continue d'enseigner. S'il y a eu les rencontres qu'il avait eues, s'il avait eu les facilités, s'il avait eu les aides, son statut aurait changé. Donc le riche se rend compte que s'il est riche, ce n'est pas parce qu'il est meilleur, mais c'est la grâce de Dieu et il est éclairé. Ne soyons pas superficiels dans la vie, mais sachons tirer de nos rencontres et apprendre de nos rencontres afin d'être éclairés, afin d'être soutenus. Que Dieu nous bénisse. Et qu'aujourd'hui, un pauvre puisse rencontrer aussi un riche et qu'il soit éclairé et qu'il voit qu'il y a des trésors aussi à apprendre de cette personne dans le nom de Jésus. Je prie pour ton cœur afin que ton cœur soit caractérisé par l'intégrité, l'honnêteté, qu'une vraie, véritable richesse s'empare de ton cœur et que la grâce de Dieu t'accompagne tout au long de cette journée dans le nom de Christ Jésus. Amen.